Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre dans ce numéro, les énergies renouvelables toujours sous-exploitées, quelles solutions pour le continent africain? Au Zimbabwe, des critiques fusent suite à la décision du gouvernement de suspendre les opérations de la bourse du fait de la chute de la monnaie locale. Et puis, aggravation des inégalités du genre en raison de la pandémie de coronavirus, des organismes comme la Banque mondiale appellent à soutenir les femmes face aux chocs économiques. Où en est l'Afrique en matière d'exploitation des énergies renouvelables? Une question qui fait suite à une série de recherches qui montrent que l'Afrique a un faible potentiel en matière d'énergie. Et pourtant, la capacité du continent en énergie renouvelable pourrait atteindre les 310 gigawatts d'ici 2030, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Bref aperçu de la capacité du continent en matière d'énergie renouvelable dans cet élément de Serge Kofi et Claudia Ansono. Le géothermique, l'hydraulique, la biomasse, le solaire ou encore l'éolien, de vastes potentiels encore largement inexploités en Afrique. Des chercheurs estiment que ces ressources hydrauliques peuvent à elles seules couvrir tous les besoins en électricité de l'Afrique. En 2018, la capacité de production hydraulique totale du continent s'élevait à plus de 35 000 mégawatts. Le solaire reste un véritable défi pour le continent. En 2017, 4,6 TWh d'électricité à partir du solaire ont été produits sur le continent, alors que son potentiel théorique est estimé à plus de 60 millions de TWh par an. Le potentiel éolien, pour sa part, est estimé à 1300 MW, considérable, mais il est moins uniformément réparti que les ressources solaires. La biomasse, aujourd'hui considérée comme un atout pour le continent, fournit l'essentiel de l'approvisionnement de l'Afrique. Le biogaz ne suffira cependant pas. Il faudra, selon des experts, passer au gaz propane, à même de lutter contre la déforestation et la désertification. Pour l'instant, seuls 5 pays africains disposent du potentiel nécessaire pour faire face aux défis de la quatrième révolution industrielle. Il s'agit de Maurice, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Ghana et du Botswana. Le gaz couvre déjà près de la moitié des besoins énergétiques de l'Afrique du Nord, mais c'est encore un combustible de riche en Afrique subsaharienne. Quelles solutions et surtout quels défis pour le continent en matière d'énergie renouvelable? Nous en parlons avec Astria Fataki, fondatrice d'Energy Generation, une organisation panafricaine qui accompagne des leaders africains dans plusieurs domaines comme ceux de l'énergie, de la santé ou de l'innovation technologique. Bonjour Astria Fataki et bienvenue dans ce programme. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, on parle de plus en plus d'énergie renouvelable comme outil de développement en Afrique. Quel est le potentiel du continent? Alors, effectivement, donc quand on parle d'énergie renouvelable, je pense que c'est important de penser d'abord énergie en termes de développement, puisque l'énergie est vraiment un vecteur de développement socio-économique pour les pays et les communautés à travers le monde. Elles permettent de produire de l'énergie à un coût abordable, d'une part. Elles permettent également de s'inscrire dans la problématique de protection de l'environnement, puisqu'on a besoin aujourd'hui de cette transition énergétique afin de réduire, par exemple, les effets du réchauffement climatique. Et il faut aussi considérer des énergies telles que la géothermie ou l'hydraulique, qui sont des technologies à très haut potentiel pour le continent, notamment on peut penser à des projets emblématiques tels que le projet INGA en République démocratique du Congo ou tous les projets de géothermie qui se développent au Kenya, par exemple. Et malgré ces avantages et potentiels de l'Afrique, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine du retard enregistré sur le continent? Alors, quand on parle de retard, on va penser forcément au poids de certains événements historiques dont on ne peut pas voilà, négliger l'influence sur le processus d'électrification du continent et du développement de ces infrastructures en général. Aujourd'hui, la plupart des pays africains ont justement des outils à leur disposition pour pouvoir développer leurs infrastructures énergétiques. Mais l'un des freins qu'on va rencontrer, selon moi, ça va être peut-être une faible présence de la mobilisation des ressources internes du continent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, pour son électrification, dépend encore trop des capitaux étrangers, des initiatives privées étrangères, mais aussi des ressources humaines étrangères pour la gestion de projets et autres. Donc je pense que
vraiment pour que l'Afrique puisse s'approprier ce processus d'électrification et puisse vraiment affirmer sa souveraineté énergétique, il est important qu'elle développe aussi bien des mécanismes de financement, mais aussi des technologies qui soient appropriées au continent, à ses problématiques et aussi du coup à chaque pays en fonction de ses particularités. Et quelles seraient selon vous les pistes pour le développement économique des pays africains? Pour moi, il est essentiel que les pays africains en fait investissent dans l'éducation. Il faut vraiment investir dans les jeunes qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi ou qui sont prêts à s'y rendre avec vraiment des programmes de renforcement des capacités et des compétences, donc des formations très qualifiantes pour pouvoir vraiment booster, si je veux dire, le développement socio-économique du continent sur ces secteurs primaires qui, selon moi, sont l'énergie, la santé et le secteur agroalimentaire. Pour moi, c'est essentiel. Et la deuxième piste qu'il faudrait suivre en termes de développement socio-économique, ce serait vraiment l'entrepreneuriat conscient de la nature, de l'utilisation des ressources naturelles, conscience de l'humain, de son développement, de son bien-être social et conscient bien sûr des générations futures, c'est-à-dire aller vers un entrepreneuriat et un capitalisme en général qui soit responsable donc, pour le bien-être des personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais aussi des générations futures. Merci à vous, Astria Fatake, pour ces éclairages. Merci à vous. Après la pause, nous verrons comment a été accueillie la décision du gouvernement zimbabwéen de stopper les opérations de la bourse pour tenter de protéger la devise locale. A tout de suite.